Ouais, ils peuvent pas. Non, vraiment, Actuellement, vraiment. ils sont en train de négocier l'extradition de Ah, Zara Bambo et Ferdinand. Du. Voilà. ah, Ferdinand, monsieur Ferdinand a été là. Si jamais faut mettre la main sur ce monsieur, ah, si jamais monsieur Fabian me met la main sur ce monsieur-là, ah, j'imagine. J'imagine. Apparemment, des fois, quand il est là, il dit, mais comment se fait-il que le gars là, Zaga là, il est venu au Togo ici, vous l'avez laissé jusqu'à il est reparti. Hein? Comment ça? Comment ça? Où sont tous ceux qui étaient à l'aéroport le jour-là? Donnez-moi les noms, eux tous. On dit, ah, c'est ça, hein. Il est venu, il a fait le calme, il a fait le gars qui est gentil, tout. Donc, on a dit, bon, maintenant, il a donné sa vie à Dieu, à Jésus. Donc, du coup, maintenant, c'est bon, là. Et, je suis sorti dans le dos. Aïe, aïe. Voilà, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Oh, non, non, non. Mais franchement, ce que nous disons sur les réseaux sociaux, franchement, écoutez, vous aujourd'hui, vous êtes en Europe, vous voyez comment ceux-là, ils ont construit leur pays. Même si les gens nous disent que ils ont utilisé les jambes et les mains de nos ancêtres, ce qui est sûr, ces pays-là sont construits aujourd'hui. Et vous êtes là-bas, vous êtes d'une manière ou d'une autre, vous êtes à l'aise, vous êtes là-bas. Mais si on voit tout ça là, moi je me demande, nos dirigeants là, nos responsables là, ils n'ont pas envie de faire la même chose chez nous ici ou quoi. Ils n'ont pas envie de construire les mêmes conditions, de construire nos pays là pour que nous-mêmes, chez nous, nous puissions être à l'aise chez nous. Moi je me demande, pourquoi nous devons, c'est-à-dire, on prend nos ressources, on prend l'argent de nos pauvres pays là, et on va même construire ou bien acheter des maisons dans ces pays qui sont déjà développés, alors que nous avons la possibilité de construire nos pays. Nos pays, c'est-à-dire, nos pays manquent de tout. Nous n'avons pas accès à l'eau potable, nous n'avons pas accès à l'électricité, nous n'avons pas accès aux infrastructures de qualité, et nos dirigeants prennent nos sous pour aller investir dans les pays qui sont déjà développés. Les sous de l'État, c'est-à-dire, et quand on parle de ça, on veut te prendre, on veut te jeter en prison, on veut te faire du mal. C'est ça l'Afrique. Le vrai problème de l'Afrique, c'est les Africains et surtout les dirigeants. Maintenant, il y a un gars qui m'a appelé hier. Un de mes gars qui m'a appelé hier. C'est un opposant de Talon. C'est un Béninois. OK? Donc, Ouais. hier nuit, vers 1h, 2h du matin, je me suis dit, il m'appelle. Mais la dernière fois, j'ai vu qu'il m'a appelé. Parce que moi et lui, quand on se voit souvent pour boire, tout ça là, donc on parle un peu de politique, tout ça, et je parle du Togo, de Fort Gnassingbé, tout ça. Et puis il me dit que non, mais Fort Gnassingbé, c'est rien, que Talon est pire. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, Allez-y. j'ai dit, mais Talon est pire. Il me dit, j'ai dit, Talon est pire. Toi, tu connais Fort Gnassingbé. Il dit, mais non, mais que c'est qu'il il a emprisonné telle personne. Lui là, c'est mon vieux père, il l'a emprisonné. Lui là, c'est mon oncle, il l'a emprisonné. Il m'a cité plein de personnes que Talon a emprisonné et tout. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, il a donné. Et je dis, non, que là, le pire dont tu parles là, nous on préfère ça au Togo. Donc je lui dis, mais tu es malade. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Donc on se chamaille souvent. On se chamaille tout le temps. Donc hier, il m'appelle, et je dis, mais... Et il me dit, mais que tu as vu que ce que ton président fait au Togo, et puis tu cries, tu dis là, mais Talon a fait pire. J'ai dit quoi, il a fait quoi pire? Il me dit, il a changé la constitution. Il va devenir président du Sénat. Il va faire quoi. Il a le temps de m'expliquer la constitution pendant 1h30, man. Et je me suis dit aujourd'hui, là, il a te posé la question, vu que toi-même tu es sur le terrain, est-ce que c'est qu'il m'a dit là? Il m'a dit qu'il a créé un Sénat où il a mis les généraux,
il a mis les tant qui seront les sénateurs et lui sera le président du Sénat et que le président de la République, qui viendra dans les mois prochains, n'aura pas de pouvoir exactement comme au Togo. Et je dis, bon, je vais te poser la question, est-ce que c'est vraiment ça? Vous savez, monsieur Zagabambo, Oui. j'aurais même aimé que ce monsieur, celui dont vous parlez, il n'a qu'à venir ici et monter sur Ah, ce live. c'est un gars qui va au pays tous les jours, il peut pas. Non. Je vous dis, à moins qu'il soit dans la... Je vous dis, hein, je vous assure, hein, à moins qu'il soit dans la désinformation, dans l'intoxication. Et je vous dis, il y a même des gens qui sont dans la désinformation, qui sont dans l'intoxication, qui sont au Bénin, hein, qui n'ont rien à... Et les gens se les laissent. Parce qu'on dit, bon, ok, d'accord, étant donné que leur audience n'est pas peut-être truc là, ils vont dire de n'importe quoi sur les gens, on ferme les yeux sur ça. C'est pour dire quoi? Je vous dis, monsieur Zaga, votre ami, il faut lui dire que si lui il a des choses à reprocher à Patrice Talon et qu'il a peur, il n'a qu'à envoyer ça à Joël avec preuve. Moi, je vais dénoncer. Je suis sur le territoire béninois. Vous savez, c'est des gens en réalité, nous voulons quelque chose et en même temps son contraire. Je vous dis, quand nous prenons la période de 2006 à 2016 seulement, le Bénin a perdu plus de 2000 milliards de francs CFA. En ce qui concerne les gabégies, la corruption, on a tellement perdu d'argent. Des gens aujourd'hui, il faut lui demander de donner un seul nom de Béninois qui est aujourd'hui en prison à cause de ses prises de position parce que le monsieur, il a une opinion politique et on l'a déposé en prison au Bénin. Il n'y en a pas. En tout cas, moi, je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu et chaque fois quand j'organise des lives sur le Bénin, je dis, ceux-là qui disent que le Bénin, il y a la dictature, ou bien il y a des prisonniers politiques, de nous donner un seul individu en prison au Bénin à cause de ses opinions. Écoutez, des gens, nous sommes dans la démocratie. Même en France, je ne sais pas là où vous êtes. Moi, je suis jamais parti en France, mais je sais que là où vous êtes, si vous faites la diffamation contre quelqu'un sur le territoire français, la personne peut porter plainte contre vous et on va vous demander de venir répondre. Et ça ne fait pas de vous un prisonnier politique. Les gens doivent comprendre que lorsqu'on parle de la démocratie elle se repose sur des principes, sur des lois. Et dans tout pays démocratique, si quelqu'un enfreint aux règles, la personne doit répondre devant la justice. Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen et plein d'autres, même aux États-Unis, des hommes politiques ont été condamnés pour des affaires particulières. Pourquoi on n'a jamais dit que dans ces pays-là, c'est la dictature? Mais soyons responsables. Il y a quelqu'un qui parle de Rikia Madougou. Rikia Madougou, je vous dis, moi, vous êtes Togolais. Madame Rikia Madougou, c'est une dame, moi je vous dis, quand on était jeunes, on était adolescents, voilà, des gens quand même qu'on admirait. Mais c'est une dame qui s'est égarée sur le chemin. Madame Rikia Madougou, elle a commandité le meurtre de quelqu'un au Bénin, juste pour semer de la pagaille ici. Madame Rikia Madougou, je vous rappelle que c'est quelqu'un qui est parti au Togo, apporter son soutien à Faure Gnassingbé, et elle a même fait campagne à Faure Gnassingbé, le dictateur togolais. Quelqu'un qui est contre, c'est-à-dire quelqu'un qui opprime son peuple, qui martyrise les femmes, les enfants, les hommes, pour se maintenir au pouvoir. Madame Rikia Madougou est partie au Togo, faire campagne pour ce monsieur. Quelqu'un qui est contre l'alternance, qui est contre la démocratie. Et elle vient au Bénin pour jouer aux démocrates. Elle a commandité le meurtre d'un citoyen béninois. Et c'est pour ça on l'a pris avec des preuves, on l'a condamné, on l'a jeté en prison. Dans tout pays démocratique, c'est comme ça se passe. Donnez-moi d'autres noms. Ils n'ont qu'à me donner des... Passe-moi. Écoutez, en dehors de ceux-là qui sont sur les réseaux pour raconter de n'importe quoi. Il m'a parlé aussi d'un... Il m'a parlé d'un politicien qui est son parrain. Joël, il a peut-être parlé de Joël Aïvo. Oui, il dit que c'est lui qui a aidé Talon à venir au pouvoir. Après, il l'a mis en prison. Bon, sinon, souvent, il parle de qui a aidé Talon qui? Aidez-nous. Cher Béninois, vous qui êtes dans les commentaires, il parle de qui? Quelqu'un qui a aidé le président Patrice Talon et qui s'est retrouvé. Gros 6700, merci beaucoup à vous.
Oui, j'ai oublié. Si c'est, en fait, son numéro est sur mon portable, sinon j'allais l'appeler. Mais bon, S'il vous plaît, Aïvo Joël, le cas de monsieur Aïvo Joël, pour les gens qui ont parlé de Aïvo, un Omeki, ou bien monsieur, comment il s'appelle, l'ami intime du président Patrice Talon, là, ou bien bon, l'ami, je ne veux pas dire intime, parce que là, ça, attendez, et comment il s'appelle? Boka Olivier, merci beaucoup. Boka Olivier. Voilà, voici le nom, c'est ça. C'est-à-dire, vous savez, en Afrique, là, nous voulons quoi au juste? En Afrique, nous voulons quoi au juste? C'est-à-dire, hein, les Africains, et si nous continuons comme ça, c'est normal que nos pays là végètent dans la misère. Merci beaucoup à vous, Gros 6500. Monsieur Boka Olivier, voilà un monsieur. D'abord, avant même l'élection du président Patrice Talon, monsieur Zaga, écoutez très bien, avant même l'élection du président Patrice Talon en 2016, ce monsieur-là, son nom était cité dans une affaire de détournement de corruption, machine agricole. Ils ont détourné des millions, des milliards de Béninois. Et parce que Yahi Boni était au pouvoir en ce moment, et on connaît la gouvernance, la qualité de la gouvernance du président Yahi Boni, la corruption, la gabégie. Donc ce monsieur-là, il ne s'est pas vu inquiété, c'est-à-dire la justice ne l'a pas inquiété. C'est ça la vérité. Donc l'affaire est toujours là, l'affaire n'a pas encore été réglée. Maintenant, en 2016, quand son ami proche, il est comme ça avec le président de la République. Le président de la République, Patrice Talon, dit que c'est-à-dire ils sont tellement proches qu'il ne peut jamais imaginer un jour que celui-là va comploter quelque chose à son endroit. Monsieur Olivier Bokos, il fait partie de ceux-là qui ont toujours bénéficié comment je vais dire, de la médiocrité de nos institutions pour s'enrichir. Le président Patrice Talon aussi, il a dit, il en fait partie aussi. Il faut dire la vérité. Quand monsieur Patrice Talon, il a pris le pouvoir, et bon, son ami a pris le pouvoir, monsieur Olivier Bokos, il était le numéro 2. Il était le numéro 2. Mais voilà. Et ils se sont entendus. Le président Patrice Talon a dit, même si moi je finis mes mandats, je ne voudrais pas que l'un de mes proches soit président de la République. Il faudrait qu'on laisse les autres gouverner. Et ils se sont entendus sur ça. Mais M. Olivier Bokos, en réalité, c'est quelqu'un qui n'a pas digéré cela, mais il n'a pas dit ça à son ami. On dit, il faut vous rencontrer le président Patrice Talon, vous devez passer par M. Olivier Bokos. Maintenant, ils se sont entendus. Mais le gars, il a comploté quelque chose. Le jour où ils ont dit, les gens, ils ont informé le président qu'il a fait un truc comme ça. Le monsieur a dit, le président Patrice Talon s'était levé, il est allé se rincer le visage. Il ne s'en revenait pas. Les preuves sont là et ils veulent. Mais il a fait quoi? Il a comploté un coup d'État. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'était pas seul. Les Africains, là, je ne nous comprends pas quoi. La justice a établi. La justice a établi que le monsieur, il a essayé de faire un coup d'État. On l'a arrêté, heureusement. Heureusement, on l'a jugé, on l'a déposé en prison. Maintenant, lorsque votre ami vous dit que le président Patrice Talon a jeté son ami en prison, monsieur Olivier Bokos là, bon, ok, d'accord. Est-ce que monsieur Patrice Talon veut faire un troisième mandat au Bénin? Est-ce qu'il veut s'éterniser au pouvoir? Moi, je me demande, quel profil il a à se débarrasser de son ami alors qu'il est en train de partir? Réfléchissons un peu. Quel profit, c'est-à-dire, quel est son avantage? Moi, je pense que c'est un monsieur qui souffre même. Il souffre parce qu'il a perdu c'est-à-dire un ami. Un ami très proche. Il a perdu un ami. C'est un monsieur qui souffre de cette séparation. Mais écoutez, lorsque vous êtes président de la République, vous avez des responsabilités. Vous avez des responsabilités vis-à-vis de votre peuple. Vous avez des engagements. Et je suis sûr que ce monsieur qui est en train de partir bientôt, merci beaucoup à vous, Madame Aïcha, ce monsieur qui est en train de partir, on dit qu'il veut créer le Sénat pour être président du Sénat mais ça là c'est... Moi je ne sais pas pourquoi les gens... Moi personnellement, je ne suis pas pour l'idée du Sénat. Je vous le dis. Joël, moi je ne suis pas pour l'idée du Sénat. Parce que j'estime que lorsqu'on va créer un truc comme ça, est-ce qu'il n'y aura pas conflit d'intérêt, tout ça là? Mais les initiateurs de la loi disent que
Si eux, ils ont pensé à cela, c'est pour apaiser l'atmosphère politique de notre pays. Que cela va nous aider. C'est ceux qui vont siéger au Sénat, ce sont les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République. Les anciens présidents d'institutions et les anciens présidents de la République. Ils seront au minimum 25. Et ce ne sont pas des politiciens, ils ne vont pas faire la politique. C'est des gens qui vont arbitrer les conflits politiques ou bien les trucs, là, les contestations politiques. Ils vont aider les uns les autres pour que, parce qu'on a connu des histoires dans le passé. Donc, c'est ce qu'ils ont dit. Maintenant, dans la démocratie, c'est quoi? C'est la voix de la majorité qui compte. Attends, pour ne pas oublier, quand tu parlais de ça, je me suis rappelé. Il a dit que même s'il y a les élections présidentielles au Bénin, en fait, tant que président Talon, qui sera le président du Sénat, et les autres n'ont pas validé le président, il ne sera jamais président. C'est faux. C'est totalement faux. Il faut lui dire où est-ce qu'il a entendu ça. Je lui demande, donc si la population vote pour un président, le Sénat peut contester. Il a dit oui. Il a dit quoi? Il a dit oui. Il a dit, ça c'est quelle constitution ça? Non, c'est faux. C'est un monsieur, il a menti. C'est totalement faux. Je vais voir. S'il y a un élément ici, je vais vous jouer et puis vous allez peut-être voir l'idée du Sénat. C'est totalement faux. Voilà. L'un des... L'honorable Aké, je suis heureux, l'honorable Aké avec qui j'ai porté cette loi. Ok, monsieur Zondo, monsieur Zaga, vous me permettez, je vais monter un ami et puis ensemble nous allons faire ce truc là. Parce que c'est un Béninois qui est sur le terrain aussi. Monsieur Zondo, faites votre demande, je vais vous monter de façon exceptionnelle. Dans l'assainissement du monde des affaires au Bénin, votre mentor s'est retrouvé malheureusement en prison. Ou bien dans une affaire, on l'a condamné et puis il a fui. Donc, les gens, au lieu de se poser la question, aujourd'hui, qu'est-ce que mon mentor a fait? Est-ce que ce qu'il faisait là, est-ce que cela pouvait nous permettre de nous développer dans notre pays? Au lieu de se remettre en question, les gens sont des partisans. C'est comme si aujourd'hui, regardez ceux-là qui sont sur le territoire togolais, des Togolais, et qui soutiennent la dictature, l'oppression au Togo. Comment vous expliquez ça? Des Togolais, parce que c'est très facile, hein? Lorsque les gens ils ont leurs intérêts, lorsqu'ils ont du moment où on leur permet de voler l'argent de l'État, du moment où ceux qui volent l'argent de l'État leur donnent des miettes, ils sont derrière eux. Et c'est des gens qui vont vous parler sans des preuves. C'est des gens qui sont dans des suspicions. Sinon, c'est pour vraiment comprendre cela. Moi, je vous dis, hein, ce n'est pas que le président Patrice Talon, il est parfait, il n'est pas parfait. Parce que son gouvernement ne pouvait même pas être parfait, étant donné que nous-mêmes, là, est-ce que le peuple est parfait pour avoir un gouvernement parfait? Ce n'est pas possible. Nous avons nos travers. Ce qui est essentiel, c'est que chacun de nous, nous devons travailler pour corriger ou bien pour transcender nos travers. Mais lorsqu'on me dit qu'on a la loi, la nouvelle loi, bien cette nouvelle révision, dit que le Sénat peut, lorsque les Béninois votent pour un président de la République, le Sénat peut dire non. C'est totalement faux. Et c'est comme ça les gens sont sur les réseaux sociaux à faire de l'intoxication, de la diffamation contre leur propre pays. L'effort que les Béninois, l'effort que nous avons fait de 2016 à aujourd'hui, je pense que si nous continuons comme ça, d'ici 20 ans, nous allons arriver à quelque chose. Mais on ne peut pas se développer sans sacrifice. On ne peut pas se développer sans sacrifice. C'est une vérité. On ne peut pas se développer en laissant des hommes d'affaires prendre l'économie du pays en otage. Ce n'est pas possible. Avant 2016, on sait ce qui se passait. Même le président Patrice Talon fait partie de ceux-là qui prenaient l'économie en otage parce que l'environnement, le climat leur permettait de le faire. Je vous dis, les compétences
de nos gouvernements permettait à ces hommes d'affaires de prendre notre économie en otage. C'est ça la vérité. Mais aujourd'hui, que nous sommes en train de faire des efforts pour assainir le monde des affaires, mais il y a des gens qui ne seront pas d'accord parce qu'ils sont malhonnêtes. C'est ça la vérité. Parce qu'ils sont malhonnêtes. On a vu des gens qui étaient dans de fausses affaires et on les a arrêtés. Ils ont commencé par parler sur les réseaux, tout que non, on est en train de les intimider. Je vais vous donner un exemple simple. Peut-être que vous allez entendre parler, peut-être qu'il va vous parler de ce monsieur aussi. Renhua Tao, c'est un monsieur, c'était un député qui était dans une affaire de médicaments. Mais Dans pourquoi une ils ont affaire de arrêté, médicaments, de faux ils ont arrêté médicaments. un gars aussi? Ils ont arrêté un gars aussi qui s'appelle Capi Doubel, là. Pourquoi ils l'ont arrêté aussi? On dit c'était un Qui, homme. qui s'appelle Cap- comment? Capi Doubel. Il dit que c'est son oncle. Chers amis, chers béninois, qui s'appelle Capinoubé. Bon, ça, lui, je ne le connais pas. Peut-être que c'est... Moi, personne, je ne connais pas ce monsieur. En tout cas, Capinoubé. lui là, regarde, il a vraiment grossi le cœur contre talent. Regarde, à chaque fois, partout où je le croise ici en France là, hein, il ne me fait que parler de talent. Il va partir. Il y a quel problème? Merci beaucoup à vous, Gros 66 ans. Il m'a même Il va parlé partir, il d'un. va finir son mandat. Il m'a même parlé d'un influenceur qu'ils ont que vous avez Talon a fait fuir du Bénin et que il est ici en Europe, son papa même est mort, il ne peut même pas aller l'enterrer. Il m'a parlé et pendant 1h30 il me parlait que des Talons. Il m'a parlé de son fils. Il me dit il est pire. Ils sont pires que Fort. Il dit gars, tu peux tout dire, mais Talon n'est pas pire que Fort. Toi aussi, gars, faut arrêter. Même si on dit. Il parle d'Habib, non, c'est Habib. Le papa d'Habib était non, c'est pas Habib. Je pense que c'était la maman de monsieur Habib qui était morte. Maintenant, monsieur Habib, personne ne l'a renvoyé du pays. Personne n'a été renvoyé, n'a été exilé par le gouvernement. Personne. Vous savez, aujourd'hui, je suis désolé de le dire, il y a plusieurs jeunes béninois qui sont africains, on va dire, hein, africains qui se retrouvent à la diaspora en France et juste pour avoir des papiers, inventent des trucs qui disent que nous sommes des exilés. Moi, je suis sur le territoire béninois, à chaque moment que j'ai des preuves de quelque chose, je dénonce, personne ne m'a jamais inquiété. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens nous disent que, voilà, au Bénin, on nous dénonce, c'est totalement faux. Moi, je vois beaucoup de personnes dénoncent des actions du gouvernement et qui circulent correctement dans le pays. Donc, il y a d'autres qui sont à l'extérieur et qui, juste pour avoir des papiers, des avantages liés au droit d'asile, tout ça là, ils inventent des choses contre leur pays. Mais c'est malheureux. C'est totalement malheureux. Bon, mais chacun avec sa conscience, avec sa moralité. Ce que moi, lorsqu'on parle de cette révision de la Constitution, la seule chose que moi, je vois qu'on peut demander, on peut dénoncer, c'est le fait de dire que les maires et les députés, on ne va pas limiter leur nombre de mandats. Pour moi, c'est inacceptable. Parce qu'on parle de mandat de 7 ans pour un maire, renouvelable à l'infini, c'est dangereux. Nul n'est savant tout seul. C'est ce qu'on peut... Mais les autres, lorsqu'on parle du nombre d'années ou bien du Sénat, si... Non, les maires vont rester 7 7 ans. Les maires vont rester 7 ans. Et renouvelable encore. Oui, renouvelable. Jean, il fait 7 ans, après il peut faire 7 ans encore. Si on vote pour lui, c'est-à-dire si son parti gagne. Et le président, il fait combien? 7 ans, renouvelable une seule fois. Donc, si un président vient au pouvoir, il peut faire 14 ans au pouvoir. Oui, il fait 7 ans et si le peuple renouvelle le mandat, il va faire 7 ans encore, c'est terminé. Bon, est-ce que déjà, même quand tu as déjà vu un président qui est venu faire un mandat et puis qui est parti? Il y a jamais. Très bien, nous on en a vu ici. Le président Soglo, il a fait. Il a fait un mandat et le peuple n'a pas voté pour lui. Bien sûr. Ou bien lui-même, il est parti.
Non, le peuple n'a pas voté. Il est allé à une élection, il n'a pas gagné. Bien sûr. Et après, il est revenu. Non, il n'a pas pu. Le président Kérékou l'a battu et puis là, l'a frappé. Il n'a pas pu se présenter après. Parce que je sais qu'il y a un président du Bénin qui était une fois parti et puis il est revenu encore. Bien, c'est pas au Bénin. Il a participé, mais il n'a pas gagné. Quand on l'a... Ça doit être... Chers amis, aidez-nous, s'il vous plaît, par rapport à ça. Le président Soglo, il avait gagné une fois. Maintenant, quand il est pour la seconde fois pour le renouvellement de son mandat, il n'a pas gagné. Le président Kérékou, là, le peuple a choisi le président Kérékou. Donc après, je pense qu'il est encore... on est à la fin de ce mandat du président Kérékou. Il a encore posé sa candidature et il a encore perdu. Il a perdu, c'est tout. Donc, et puis là, il a frappé, c'est terminé. Tu as su qu'il n'y a pas un président au Bénin qui a gagné, qui était président, et puis après il est parti, et une autre fois il a gagné encore. Oui, mais ça c'est le président Kérékou. Ça c'est le président Kérékou, c'est lui qui était au pouvoir, et le président Soglo a gagné les élections contre lui. Ça doit être en 1996. En 96. Et quand il a gagné, vous comprenez? Quand le président Soglo a gagné, après les 5 ans, ils sont allés encore aux élections. Mais malheureusement, le président Soglo a perdu. Non, c'est pas en 90, ça c'est en 80. C'était en 96, non bien pour Soglo. Mais c'est en 90. Donc, non, écoutez, du moment où l'alternance est en marche et que la démocratie est en marche, en 90, d'accord. Donc, chacun doit quand même militer. J'ai une question pour toi aussi. Donc, oui, si le prochain président qui viendra au Bénin, s'il gagne, on ne sait pas c'est qui pour le moment. S'il gagne, il fait ses 7 ans. Est-ce que Talon peut revenir se présenter encore? Il a le droit de se représenter encore? Non, c'est fini pour Talon. C'est terminé pour Talon à vie. Lui ne peut plus, parce que notre constitution dit, nul ne peut plus être président et plus de 2 mandats à vie. C'est terminé. Nul de sa vie. Non, il peut plus se présenter dans 7 ans. Il peut plus se présenter. Non. Comme candidat libre. Jamais. Jusqu'à sa mort, il ne peut plus. Mais non, il ne faut pas faire ça parce que mon ami là, il faut que Talon revienne encore pour qu'il continue en fait de me parler un peu de la politique du Bénin. Merci beaucoup à vous, gros 6500. Merci. Talon doit revenir encore 7 ans après. Il doit revenir encore. Mon ami là, il est mauvais. Je sais qu'il est... Il est en train de regarder le live, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé un message. Oui. 5 ans après, là, il faut que Talon revienne encore. Je vous dis, c'est des gens, c'est comme les zozos. C'est comme les zozos. Ceux-là, monsieur Zagabambo, je vous parle sérieusement. C'est comme les zozos au Togo. Voilà des personnes, des Africains, qui veulent le développement du continent africain et en même temps posent des actes, racontent des choses qui arrièrent le continent. Je vous dis, il faut lui dire, comme il est en contact avec vous là, il faut lui dire d'envoyer le nom d'un seul Béninois qui est aujourd'hui emprisonné à cause de ses opinions politiques. Le nom d'un seul. Si ce n'est pas que le monsieur il a fait quelque chose. Et si lui, il veut dénoncer quelque chose, s'il veut dénoncer quelque chose et qu'il a peur de le faire, il n'a qu'à m'envoyer cela avec preuve. Moi, je vais dénoncer. C'est des gens qui racontent des bêtises. Ils n'ont pas de preuves dans tout ce qu'ils racontent. Et ils veulent qu'on organise des lives pour les défendre. Tu sais que je ne peux pas organiser des lives et défendre des gens qui n'ont pas de preuves. Tu sais que quand on avait fait au début, en juin, quand on avait commencé les trucs, tout ça,
quand je faisais des vidéos, des lives, c'était chaud, là, où je présentais les marchés que Talon a construits, les infrastructures que Talon a fait, et je comparais Talon avec Donc, en fait, c'est en ce moment-là, lui, c'est vraiment mon ami, hein. Ça, y a rien de politique on est dans les affaires. Mais, en fait, quand j'ai commencé, c'est là, il me dit, ah, toi, tu veux, Talon, vas-y, Talon. Donc, du coup, tout le temps, il me parle des talons, Et je comprends, en fait, le truc. Et la dernière fois, il me dit, je lui disais que j'allais au Bénin pour aller visiter le Bénin et puis filmer il me dit, c'est le jour que je vais aller au Bénin, là, que je vais connaître le vrai visage des talons, que je te jure qu'il va m'estrader. J'ai dit, hein, j'ai annulé mon billet en même temps. Bon, en tout cas, je vous dis, hein, Monsieur Zaga, je vous dis, hein, je vous jure, il a je raison ne connais pas votre taux de votre popularité au Bénin. Je ne connais pas votre popularité au Bénin. Même moi, je suis convaincu que ce gouvernement, quand même, je ne sais pas, mais le gouvernement béninois, qui est un gouvernement démocratique, nous sommes dans un pays démocratique au Bénin. Les lois sont respectées. Au Togo, c'est la dictature. Une famille s'est accaparée du pouvoir depuis plus de 58 ans. Et moi, je ne sais pas comment des gens qui combattent, qui font un combat légitime, un pays, le Bénin va extrader un ressortissant togolais. Mais ça n'a pas de sens. Mais étant donné que je ne suis pas dans le secret de Dieu, mais si c'est ce monsieur qui vous a parlé, c'est parce que lui, il est de mauvaise foi. Lorsqu'on vous voyez, il est totalement de mauvaise foi. Je ne sais pas. Mais non, je ne suis pas sûr que le gouvernement béninois peut quand même faire cette extradition. Il m'a dit qu'ils vont le faire illégalement. Genre, ils vont faire comme s'ils n'étaient pas au courant, tout ça. J'ai annulé mon billet. Hein. Je te jure. Oui, c'est pour ça. Ça là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais la dernière fois, il y a quelqu'un qui dit si c'était le Bénin, le cas du Bénin serait géré depuis. Non, jamais. C'est faux ce que vous dites. Zaga Bombo est en France. Il y a beaucoup de Béninois qui sont en France et qui attaquent, qui même diffament. Qui font de l'intoxication. Mais écoutez, ils n'ont pas été extradés. Mais celui dont vous parlez là, qui était à Lomé là, et comment il s'appelle mais je t'ai dit que mon ami là, il est dans le live, non? Ah, moi je t'ai dit, non? Qu'il est dans le live. Non, il n'y a pas. Hunga n'était pas, non, c'est pas Hunga. Celui qui était à Lomé, on l'a arrêté. Rumvi. Il faut voir, voilà, c'est des gens qu'au fait, les Rumvi ne sont pas des activistes. C'est des menteurs. C'est des gens qui se cachent derrière de faux comptes pour raconter des bêtises. Bon, maintenant, ce n'est même pas... Bon, cette histoire-là, c'est un peu compliqué à gérer. Mais bon, écoutez, Steve Amoussou, oui, ce ne sont pas des activistes, c'est des gens qui se cachent derrière de faux comptes pour raconter des bêtises, tout ce qu'ils disaient là. Mais allez les écouter vous-même. Allez les écouter. Il a dit qu'on n'allait pas m'extrader légalement, qu'on allait dire qu'on ne sait pas ce qui est arrivé. Il s'est retrouvé au Togo. J'ai annulé mon billet. Moi qui me prépare. C'est faux. C'est faux, monsieur Zaga. C'est faux. Moi qui me préparais à venir faire le bouquin au Bénin, filmer, gars. Mes rêves là, j'ai mis ça dans la poche. Le Bénin, c'est un pays démocratique. Le Bénin, c'est un pays démocratique. C'est pour ça que je dis, tout n'est pas parfait au Bénin. Mais on ne peut au grand jamais comparer le Bénin. Un Africain qui veut comparer le Bénin ou bien qui cherche à avoir comparé le Bénin au Togo, c'est celui-là, c'est-à-dire quelque chose ne va pas. Au Togo, où une famille s'est accaparée de la richesse de tout le monde depuis des années. La gabégie, la mauvaise gouvernance, les juges, les procureurs plongent leur paix dans le thé des femmes, des prisonniers. Dans ce pays où on ne respecte pas la loi, on ne respecte rien du tout. On détourne l'argent. On prend l'argent du pays pour aller construire. Écoutez, et c'est ça on veut comparer parce qu'on est contre le président Patrice Talon. On est juste contre un monsieur qui a assaini le monde des affaires. Tout n'est pas peut-être parfait.
Mais ce monsieur, il a fait un grand effort. Il a assaini le monde des affaires au Bénin. Joël, Pourquoi vous ne parlez pas de ceux qui... Il faut le dire à votre ami, monsieur Zaga. Pourquoi il ne Joël, parle pas de Vladimir Poutine? Quand il est Joël, arrivé au bonsoir. pouvoir et puis il a assaini le monde des affaires en Russie, là. Pourquoi il ne parle pas, on ne parle pas de lui? Les hommes d'affaires, dans leur majorité, c'est des cupides. Et ils font tout pour mettre en mal l'économie de leur pays. Donc il faut une gouvernance rigoureuse pour pouvoir les mettre en déroute. Jo- C'est ça la vérité. Joël, bonsoir. Permets-moi de dire un mot Bonsoir à à vous, Zaga. HR Le Bon. Ouais. Bonsoir, monsieur Zaga. Mais J'espère que vous... attends, c'est Acha le bon. Il a changé ONG maintenant. Et Il faut être juste prévisionnel. Acha le bon, mon ami béninois ici là, il dit que il dit si je mets pied là-bas là, il va m'envoyer au Togo direct. Alors, en fait, le président Patrice Talon, il a parlé la dernière fois, et dans son discours, il disait ceci, qu'il y a des gens sur les réseaux sociaux, et il précise qu'il y a un poulain de Boni Yahi qui diffame sur le Bénin, qui dit plus publiquement, d'accord, dans l'opinion publique nationale et internationale, il dit à des investisseurs de ne pas venir au pays, qui ne fait pas mal à Talon, mais il fait mal au pays. Et si éventuellement un jour, par exemple, si déjà le président arrive à déceler même lui-même une personne sur les réseaux sociaux et répète exactement ces mots, vous pouvez déjà comprendre que le président Patrice Talon, il nous suit sur les réseaux sociaux. Je ne connais pas pour les autres, mais c'est quelqu'un qui nous suit sur les réseaux sociaux. Et je veux dire à votre ami là, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève, mais s'il est dans le live, il n'a Il qu'à est là, bien... il est là, il m'envoie le message seulement. Mais, Il est là. En fait, mais pourquoi il s'il se est là- cache, hein? Non, en fait, s'il est là et qu'il veut un débat contradictoire, Zaga peut descendre. D'accord? Zaga peut descendre et il peut venir avec un compte anonyme, en fait, sans problème. Et nous allons lui poser quelques questions afin qu'il nous démontre en quoi, d'accord, Zaga a peut-être diffamé le Bénin. Vous savez, quand on parle de... excusez-moi, les tarés intellectuels, d'accord, prennent des exemples comme le journaliste Hugues Sossoukwe, qui a été pris en Côte d'Ivoire, l'activiste politique, le mendiant politique Steve Amosso, connu sous le pseudonyme de Frère Ruby, qui a été enlevé, je dis a été enlevé au Togo, d'accord? Quand vous prenez ces exemples-là et que vous voulez faire des comparaisons, je vois que vous êtes nuls en fait. Vous êtes très nuls. Je parle également à toutes ces personnes qui sont dans les commentaires qui écrivent également des sottises là. D'accord? Écoutez-moi très bien. Frère Rouvi dont on parle, tout le monde le connaît comme étant quelqu'un qui commande, d'accord? Qui a de l'argent de la part des politiciens afin de diffamer en fait leur vis-à-vis. Il a commencé à le faire, ce n'est pas autant de Patrice Talon. Il a commencé à le faire il y a très longtemps. Et c'est de ça, le monsieur, il se nourrit. C'est pourquoi il ne peut pas rester au Bénin. Là, comprenez-vous ça? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Quand bien même il était hébergé dans un pays dictatorial, pas un dictateur, d'accord? Comprenez que le Bénin également est fait de personnes intellectuelles. Le Bénin est fait de technocrates. Je vous souligne ce mot-là. Nous sommes des technocrates au Bénin. Il a été quand même enlevé. Non, Quand pas bien d'orgueil, même- pas d'orgueil, pas d'orgueil, pas d'ego, monsieur. Non, mais Achève non, le bon, en bon. fait, bon, je ne dis pas ça pour dire que les autres ne sont pas technocrates. Mais en fait, notre quotient intellectuel, d'accord, notre QI, là, franchement, vous pouvez aller faire les recherches encore. On a cette possibilité-là de défendre en fait notre position. Quand bien même, il faut utiliser la force par moment. Ce monsieur a été calmement enlevé avec la plus belle stratégie FBI. Vous-même, vous savez. Et de la même manière, allez demander, poser la question également à Hugues Sossoukwe là. Pourquoi il fuyait? Et si lui il fuyait là, d'accord? Pourquoi il fuyait seulement dans les pays de la sous-région? En fait, il y a de ces personnes-là qui sont nourries par les opposants politiques qui sont peut-être aujourd'hui en exil volontairement parce qu'ils pensent qu'ils sont en exil.
Je précise encore un mot. Il y a des opposants, d'accord, qui sont en exil volontairement, mais qui croient en fait, qui sont en exil à cause du pouvoir de Patrice Talon. Rien n'a été dit sur ça. Et il faut que chacun réponde de ses actes. Le mouvement M66. Non, monsieur, H.R. Lebon, permettez-moi de lire quelque chose rapidement à monsieur Zaga. Chers amis, écoutez s'il vous plaît. On dit, de journalistes autoproclamés à cyberactivistes mercenaires, la vérité sur Comlan Hugues Sossoupé, des échanges récupérés sur WhatsApp, Messenger, Telegram et Signal, recoupés avec des preuves de transfert Western Union, MoneyGram, Rapide Transfert, EcoBank et Mobile Money, Flouz au Togo, Momo au Bénin, montrent que Sossoupé monnayait ces publications. Les montants varient entre 150 et 5 000 euros, selon la cible, la tonalité et la visibilité attendue. Des paiements proviennent de figures politiques béninoises exilées ou actives, bien identifiées comme Boni Richard Orou, Yassine Madougou, frère de Rikiat Madougou, des anciens ministres dont Valentin Djanotin, Oronier Agbenossi et d'autres membres de la diaspora radicalisés en France et en Allemagne, intermédiaires en Côte d'Ivoire et même des sources identifiées aux USA. Plus grave encore, des transferts émanant de profils pro-russes basés au Niger et au Burkina Faso ont permis à Sossoupé de relayer des narratifs hostiles à l'État béninois dans le cadre des tensions géopolitiques liées à la CEDEAO et au régime militaire nigérien. Au fait, vous savez, ces gens-là, c'était des, on va dire que c'est des gens qui, c'est des terreaux en réalité. Et il y en a partout. Aujourd'hui, il faut comprendre, pour faire le parallèle, monsieur Zaga, ceux-là aujourd'hui, les citoyens togolais qui soutiennent la dictature de Faure, ils sont des terreaux. C'est ça la vérité. C'est des gens qui terrorisent le peuple. Des dames ont été arrêtées, violentées, jetées en prison, on les a vées. Qui peut faire ça? Dans quel régime? C'est-à-dire, dans quel pays? Si ce n'est pas un État, c'est-à-dire un gouvernement de voyous, on peut faire des trucs comme ça et les gens ne sont pas inquiétés. Et s'il y a des gens qui soutiennent ces bêtises, sachez-le que dans tous les pays, il y a des personnes comme ça. Les Béninois ne sont pas des saints. Tous les Béninois ne sont pas des saints. C'est avec rigueur, c'est avec détermination que nous sommes en train de faire ce que nous faisons. De faire le petit pas, de construire des infrastructures, d'améliorer le quotidien des Béninois à chaque fois. Parce qu'il y a des Béninois, tout leur problème, c'est de tirer leur pays en arrière. Donc comprenez, moi je n'ai rien contre eux, je comprends. Mais ils n'ont qu'à aussi savoir que nous sommes là et que nous aimons notre pays, aussi longtemps que l'alternance sera respectée, la constitution béninoise sera respectée. Nous allons faire ce qu'il faut pour défendre notre pays. Je ne vais jamais défendre un homme politique, mais je vais défendre mon pays. Joël, comment... C'est ça la vérité. Monsieur H.R. Lebon a dit que il y a un gars qui a été kidnappé au Togo. Je me demande comment ils sont allés prendre le gars à Lomé et traverser tout Lomé jusqu'à Aného, à Gbodrafort, jusqu'à rentrer dans le Bénin. Et puis on n'a pas arrêté les gars là. C'est ça que le gars, il ne criait pas, on lui avait fermé la bouche. Et comment ils ont fait? Mais vous-même là, Zaga là, la question que vous posez là. Bizarrement, ils ont arrêté un pauvre Togolais, Zemi Djaman, que les gars ont pris. Et il est toujours en garde à vue. Ça fait presque 2 ans. Il est en garde à vue. 1 an et demi ou bien un truc comme ça. Donc comment ils ont fait? Ça, je ne comprends pas en fait. Monsieur Zaga, en fait, le service... C'est ce que mon ami là me dit. Il me dit c'est qu'ils ont fait au gars là, que c'est comme ça qu'ils viendront me kidnapper au Bénin. Et puis moi, quand j'ai vu que du Bénin, en plus moi mon village est à Comé. Donc c'est encore proche du Togo, je dis j'y vais plus. Non mais ça c'est pas... Attendez monsieur Zaga.
là, ce n'est pas le gouvernement béninois qui va vous extrader. C'est ce que je dis. Ce n'est pas le gouvernement béninois. Mais c'est qu'il n'y a pas la sécurité, frère. On ne peut pas venir me kidnapper en France ici pour m'envoyer au Togo. C'est pas possible. Ah, mais écoutez, est-ce que nous sommes au même niveau de développement? Oui. Mais quand venir kidnapper quelqu'un, comme les Béninois ont fait là, c'est un truc dur, hein. C'est pas facile, hein. Non, parce que il faut comprendre que le Togo, il faut voir l'état de ce pays-là aujourd'hui. C'est un pays de pagaille. À cause de ce gouvernement de Foy Assingbe, c'est un pays de pagaille. Sinon, normalement, dans un pays qui se respecte, qui respecte les lois, les clauses, on n'a pas besoin. Le gouvernement togolais ne peut même pas héberger sur son territoire un gars comme ça. C'est ça la vérité. Le gouvernement togolais ne peut même pas héberger sur son territoire un gars comme ça. On ne peut même pas donner asile à un gars comme ça. C'est ça la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Oui, mais ce que je veux te faire comprendre là, ce que je veux te faire comprendre là, ce n'est pas facile de rentrer dans un pays, aller kidnapper quelqu'un comme moi. On dit qu'on vient me kidnapper moi, un grand garçon comme ça, au Bénin. Et puis on me prend et on m'envoie au Togo. Non, c'est pas possible. Ceux qui ont fait l'enlèvement, ils ont été jugés au Bénin. Non, monsieur Joël. Ah, ils ont été jugés. Jeune Junior, moi je ne les défends pas. Mais je pense que... Oui, monsieur H.R. Lebon. Ils ont été jugés et condamnés même. En fait, là, j'explique à Zaga quelque chose. Zaga, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le citoyen béninois, d'accord, s'est retrouvé sur le sol togolais, d'accord, a trouvé refuge au Togo afin de continuer à diffamer le président Patrice Talon. Il ne s'attaquait pas au gouvernement du président Patrice Talon, mais il s'attaquait à la personnalité, à la personne même du président Patrice Talon. Il y a une différence, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ce ne sont pas des forces armées togolaises, en fait, qui ont arrêté le citoyen béninois pour l'envoyer au Togo. Mais c'est plutôt un service de renseignement béninois qui a pénétré le sol togolais pour aller chercher le monsieur, d'accord, de force pour l'amener au Bénin. C'est-à-dire, en fait, il y a une différence. Même et ils ont fait ça, et ce n'est pas le gouvernement béninois qui lui a demandé de faire ça, il faut l'ajouter. Exactement, en fait, en vrai, il y a notre truc là, le CENIN, d'accord, le Centre National d'Investigation du Numérique, d'accord, qui a fait ses enquêtes sur le monsieur. Ça, c'est le service de renseignement en ce qui concerne tout ce qui est juste dans ligne et tout là. Tout ce qui est numérique. Exactement, tout ce qui est numérique. Il y a un service dédié personnellement pour ça. Ils ont identifié leur cible. Et eux, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il y avait également des éléments de la part, faire des violations, d'accord, de droits de sol ou de je ne sais quoi ou de frontières. Ils se sont munis, en fait, de personnes également un peu plus dotées des techniques d'art martial. D'accord? Ils sont partis chercher le monsieur au calme. Ils sont partis chercher le monsieur au calme et après l'avoir cherché, ils l'ont remis en fait dans les mains de la police. Et la police s'est présentée. Nous sommes la police et vous êtes monsieur Rouvi. Vous allez nous suivre pour répondre de vos actes. C'est comme ça que ça s'est passé. En fait, si toi, par exemple, Zaga, tu viens au Bénin, d'accord, tu n'as absolument aucun problème avec le pouvoir béninois. D'accord? Et je peux l'affirmer encore ici à nouveau que le gouvernement béninois et le gouvernement togolais depuis 10 ans, si vous observez très bien, ils sont tellement distants quand bien même nous partageons les frontières ensemble. Non, attention. Le porte-parole du gouvernement a dit la dernière fois que les relations sont au beau-fils, hein, c'est ce qu'il a dit. En fait, les relations sont normales et tout, d'accord? Les relations sont normales, c'est normal également que le monsieur le porte-parole le dise, d'accord? Mais dans les faits, vous-même, vous voyez très bien que la coopération, d'accord, par exemple avec le Nigeria qui est un pays proche, d'accord, n'est pas la même chose en fait comme avec le Togo. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si déjà les idéologies démocratiques diffèrent, c'est normal en fait que les attentes également soient également différentes. Je ne sais pas si vous comprenez. Zaga, si tu veux, d'accord, si tu veux, moi... Non, je ne vais même pas lui conseiller ça, hein, parce que le Togo est très proche là. Attention.
Ok, bon, là, Mais, c'est pas mais un débat. normalement, toi, on doit venir te chercher. Depuis pourquoi on ne vient pas te chercher? Qui? Non, mais non, en fait, Monsieur Joël est en sécurité. Non, En fait, ce attendez, n'est pas Zaga, vous possible. parlez de moi? Oui, Et c'est-à-dire le gouvernement togolais? oui, il peut venir te kidnapper. Impossible. Oui, c'est possible. Et moi, vous savez, le problème, c'est que moi, je ne me quitte pas de ça, quoi, parce que je me dis que si mon œil sonne et ils doivent me kidnapper, ils vont le faire. Je vous jure, hein, moi, je n'ai même pas peur de ces choses-là. Hein. Je vous jure, hein, je sais quelque chose. Si les ancêtres ascensionnés ne me livrent pas à quelqu'un, Ah, ils disent la que personne fera tout. Joël, ils disent que Joël ne nous intéresse pas. Hein. C'est toi qui nous intéresse. C'est ça que je dis. C'est ce qui est sûr, certain. Moi, je ne m'inquiète pas. Parce que je sais que si mon œil sonne et ils doivent me kidnapper, ils vont le faire. Mais si je ne suis pas livré par les ancêtres, ils ne feront rien, ils vont tout faire, ils ne feront rien du tout. Je suis convaincu, donc moi, je ne m'inquiète même pas. Moi, je sors comme je veux, hein. Je sors, je vais là où je veux, hein. Je ne m'inquiète même pas. Et puis, comme vous inquiétez, vous êtes en France et pourtant vous vous inquiétez pas, tout ça là. Moi, je ne m'inquiète pas. Hein. Franchement, Non, je ne moi, m'inquiète pas du tout. Qui va s'inquiéter ici? Moi. Toi, tu ne connais pas. Non, mais là, personne ne Tu sais touchera combien de personnes qui m'ont appelé pour me dire, Zaga, il faut quitter la France, il faut aller en Suisse, il faut aller au Nord, il faut aller ici, il faut quitter la France, la femme n'est pas ici. Je dis, mais vous êtes malade. Moi, ma fille est ici et puis elle est quittée ici pour aller où? Non, Zaga, en fait, là, il y a quelque chose. Le président Patrice Talon même l'a dit lors de l'un de ses interviews. One love, ok. C'est sa femme, en fait, c'est sa femme qui lui disait ça. Quand ça a pété entre le président Patrice Talon et le président Boni Yayi, d'accord, sa femme lui disait, Patrice, il faut être sur les deux pieds, en fait, pour faire le combat. Ce n'est pas lorsque vous serez en prison ou sous terre que vous allez pouvoir faire le combat. Il faut être sur ces deux pieds. Et donc, pour ça, nous allons toujours faire preuve de vigilance. De n'importe quel côté, du côté béninois, du côté togolais également. Je suis très sûr, j'ai cette fois-là, que nous allons y arriver. Nous allons pas venir. Cher, finalement, là, si je viens au Bénin, là. Oui. Non, monsieur Zaga. Tu vois que Joël lui-même, il n'est pas sûr. Il ne me garantit pas ma sécurité. Non, attendez, monsieur Zaga. Monsieur Zaga, si attendez, il y a quelque chose. Si vous venez au Bénin et que je suis... Parce que moi, je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète pas. Mais vous n'êtes pas Joël. Maintenant, aujourd'hui, les autorités togolaises, je crois que vous êtes plus important à leurs yeux que Joël. Parce que Joël, après tout, bon, moi j'ai la nationalité béninoise. Mais vous êtes plus important à leurs yeux. Moi aussi. Aïe. Vous avez la nationalité béninoise? Attends. Tu sais pas que j'ai un côté béninois de Comé, quoi. Ça, c'est un fou, hein. D'accord, venez alors. Si Mais vous avez la attends. nationalité béninoise, venez au Bénin. Aïe. Alors, il n'y a pas de souci. Tout le monde sait ça au Togo. C'est toi seul qui ne sais pas. Tout le monde sait. J'ai de la famille, j'ai toute la famille. J'ai mais si c'est ça, mais vous n'avez famille. pas à vous inquiéter. Toute la famille est à Comé. Qui ne me connaît pas? Tu sais combien de fois moi je vais à Comé? Mon père me met enterré à Comé. C'est à Comé je l'ai enterré. Là, tu es fou. Au village? Non, il n'y a pas de souci. Alors, venez. Il n'y a pas de... Mais pourquoi alors? Et ça, vous dites quoi? Venez au Bénin. On dit que les gars là, ils vont venir me chercher à Comé là, c'est à côté. Hein. Le bon, c'est à côté. Non. La carte demande à touristique. C'est 40 minutes, hein, 40 minutes. Bon, en fait, on moi, par exemple, va vous entourer, monsieur Zaga Bambo, on va vous entourer de la protection. Ils ne pourront rien faire. La façon dont tous mes fans, tous mes amis togolais vont venir me voir au Bénin là, ils seront heureux. Ils seront heureux comme ça de venir me voir au Bénin. Non, mais aujourd'hui, chers amis, aujourd'hui, disons-nous la vérité, hein. Disons-nous la vérité. Le combat que nous faisons, ce combat que nous faisons là, nous faisons un combat pour que nos pays là, que ce soit le Bénin,
le Togo et les autres pays, la Côte d'Ivoire et autres, soient dans les mêmes conditions, bien dans des conditions meilleures même que ces pays de l'Occident, des États-Unis et autres. Parce que dans les années 1960, plusieurs pays étaient pratiquement au même niveau que nous, mais ils nous ont dépassés. Mais personne ne va nous dire qu'ils ont fait ça parce qu'ils sont restés les bras croisés. Mais ils ont travaillé. Ils ont vraiment travaillé. Et nous-mêmes aujourd'hui, nous devons travailler. Nous devons travailler pour sortir nos pays de la pauvreté. Et ce travail-là doit passer forcément par la stabilité politique. La stabilité politique. Et la stabilité politique, c'est quoi? Lorsqu'on vient au Bénin, depuis 35 ans, l'alternance, c'est une réalité. C'est-à-dire, le Béninois, dans sa tête, il sait que c'est un mandat renouvelable une seule fois. Personne n'a le droit de s'éterniser au pouvoir, de faire un troisième mandat. Et ça, c'est tellement cher pour les Béninois que les Béninois ne vont permettre à qui que ce soit de leur voler cela. C'est ça la vérité. Donc, les gens cherchent par tous les moyens pour dire que non, même quand le président Yahya Boni voulait quitter, voilà, on disait non, il ne veut pas quitter, il veut mettre quelqu'un d'autre, tout ça. Alors qu'en réalité, c'est normal de s'inquiéter. Mais les gens doivent savoir que un mandat renouvelable une seule fois, c'est tellement cher pour les Béninois que les Béninois ne sont pas prêts de laisser quelqu'un jeter ça par terre. C'est ce qu'on appelle la stabilité politique. Et lorsque nous allons rester dans cette stabilité pendant 50 ans, 100 ans, le Bénin va arriver à quelque chose. Mais lorsque nous prenons le cas du Togo, ce que les gens ne comprennent pas, à partir du moment où un homme ou un groupe d'individus piétine la Constitution, se maintient et prend le pouvoir par la force, mais vous n'êtes pas dans la stabilité. Parce qu'aussi longtemps que le gouvernement de Faure Gnassingbé sera à la tête du Togo, les Togolais vont toujours se lever pour demander son départ. Il n'y a rien à faire. Il n'aura jamais la paix. Cette génération peut peut-être partir, une autre génération va se lever pour dire non, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que c'est grâce à la stabilité politique qu'on peut lutter contre la corruption, qu'on peut lutter contre la gabégie. Aujourd'hui, des milliards sont jetés. Des milliards des Togolais sont jetés à l'étranger. On dit des ministres achètent des maisons, 500 millions, 400 millions dans les pays étrangers. On m'a parlé d'une dame Ingrid qui prend l'argent des Togolais pour s'acheter, pour construire des maisons un peu partout dans le monde. Mais comment on peut lutter contre ça? Comment on peut construire le Togo si on ne peut pas lutter contre ces genres d'individus? Si nous ne sommes pas en présence d'un gouvernement capable de rétablir la justice, le droit au Togo. C'est ça ce que nous demandons. C'est ce que nous exigeons. Aujourd'hui, nous pouvons critiquer le président Patrice. On peut lui dire, non, monsieur le président, il ne faut pas plus promulguer cette loi-là. Il faut qu'il y ait d'alternance au niveau des mairies et au niveau de l'Assemblée nationale également. Parce que c'est l'esprit même de notre constitution. Les postes politiques ne sont pas pour quelqu'un. Vous faites votre temps, vous passez la main à quelqu'un d'autre. C'est l'esprit que les Béninois, c'est ce que nous défendons aujourd'hui. Et la même chose, si le Togo aujourd'hui doit se développer, ça doit passer par là. Tu as raison. C'est tout ce que nous réclamons. Mais il y aura toujours des gens qui seront tapis dans l'ombre qui vont raconter ce qu'ils veulent sur les pays, sur le Bénin. Voilà. Tout n'est pas encore parfait. Je suis convaincu que tout n'est pas parfait. Mais cette stabilité politique-là, l'alternance, la démocratie d'une manière ou d'une autre, cela se pratique au Bénin. Ce qui n'est pas le cas au Togo. À quel moment donné, vous avez vu, on a dit qu'on a arrêté une femme au Bénin? Au Bénin, on a arrêté une femme, elle a été tabassée, maltraitée, elle a été même veillée par des gardiens de prison. Est-ce que c'est possible dans ce Bénin-là? On a pris une femme, Grace Koumaï, au Togo, on a maltraité. Elle a été veillée par des gardiens de prison. Et pourquoi on peut faire ça au Togo? Parce que
nous ne sommes pas dans un pays où on respecte les lois. Rien n'est respecté. Rien n'est pas respecté. Non, en fait, Et si aujourd'hui... et Joël, en fait, allez-y, oui. En fait, nos amis qui sont en train de nous écouter, nos frères togolais qui sont en train de nous écouter, ne faites plus la différence entre un Béninois et un Togolais, s'il vous plaît. Nous sommes les mêmes. Nous sommes les mêmes. Nous faisons affaire ensemble. Un Béninois est fier. Moi, j'ai été au Togo plusieurs fois. Je compte y aller encore, sans problème. Vous savez, j'ai beaucoup aimé le Togo. Quand je suis parti, j'ai beaucoup aimé le Togo. Et je ne vais jamais cesser d'aimer le Togo. Même si je n'ai pas de parents au Togo, de je ne sais quoi, je vous dis, il y a mes membres au Togo. Si ça va bien au Togo et que ça ne va peut-être pas un jour bien au Bénin, rien ne va me déranger en fait de me déplacer ou bien de déménager complètement pour m'installer au Togo. Mais il faut que je sois sûr également que l'environnement dans lequel je compte m'y installer un jour soit également un environnement sain, un environnement offrant de la sécurité. C'est tout. Sinon, Joël n'y gagne absolument rien. Vous savez, il y a un journaliste dont on a parlé tout à l'heure qui s'est transformé en activiste politique, mais qui monnayait ses publications. Et je suis très sûr également que si Joël également est prêt aujourd'hui à défendre le gouvernement de fort, mais Joël va gagner des millions également dedans. Les gouverneurs, ils sont prêts en fait. Quand ils savent qu'ils sont dans la magouille, ils sont prêts à payer les gens, d'accord, pour défendre leurs images. Or, un gouvernement qui est plus ou moins dans la vérité, un peu seulement dans la vérité, qui pense au bien-être de son peuple, n'a pas besoin d'investir, n'a pas du tout besoin d'investir dans la communication pour se faire savoir. Joël n'a jamais rien reçu de quelqu'un parce qu'il parle bien du gouvernement de Talon, parce qu'il parle bien de l'ensemble des actes, des actions, du programme d'action du gouvernement du Bénin. Il n'a jamais rien reçu. Je ne sais pas si vous comprenez. Et donc, ce n'est pas un gain, notre souci. Ce n'est pas un gain, en fait, un gain pécunier, je dirais, notre quête. Mais c'est la quiétude, en fait. Ce serait bien, je descends en vacances, je vais au Togo, je passe une partie de mes vacances au Togo, je passe une partie également au Bénin, parce qu'il y a les bonnes choses au Togo. Franchement, il y a les bonnes choses au Togo. Passant par Neho, de je ne sais quoi, jusqu'à Palimé là-bas, c'est doux, en fait. Surtout Palimé. Mais Palimé, c'est chez moi. Mais en fait, voilà tout ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Si tout se passe bien, tout va bien là, moi je vais demander la nationalité togolaise et moi je serai maire de Palimé. Parce que moi là, j'aime creuser les puits. J'aime les fontaines. Ah. Donc tu es comme mon ami qui n'aime pas Talon, mais qui va au Bénin tous les jours. Moi, j'ai pris part à n'importe voilà, j'ai fait. Tapotez le là, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez, moi, partagez. maintenant, je vais être maire à Palimé. Comme ça, on va bien tracer les voies. On va mettre l'eau dans les puits. Tout, quoi. Vous voyez, non? Bon, ça, je rigole. Mais l'essentiel, c'est que qu'il y ait de la sécurité également au Togo, parce qu'un jour, je veux également m'installer au Togo. Je veux être fier d'appartenir à une Afrique libre, en fait. À une Afrique où la voix... Monsieur Gattuso, bonsoir à vous. Donc, ce n'est pas une question de nous sommes béninois, nous sommes togolais. Nous sommes déjà les mêmes choses. Franchement, moi, ma relation avec les peuples étrangers en Europe, là, je peux vous certifier que je suis heureux, je suis très bien avec les Togolais. Franchement, parce que je les considère en fait comme mes frères. Même quand ils parlent maintenant, là, je comprends. Certes, je n'arrive pas à parler correctement, mais je comprends déjà au moins.
Et donc, je suis heureux avec ces amis-là. Je suis très heureux avec eux. Mais tu sais, moi je pense que le Bénin est très bien parti. Je sais pas, ça vient d'où? Enfin, ça vient de chez toi le bruit? Ça- Attends, Ok. c'est mieux maintenant? Oui, là maintenant ça va. Je pense que le Bénin est très bien parti. Ok. Aucun président n'est parfait. Mais on te demande juste de faire au moins 50% de ce que le peuple veut. Ok. Et moi, je pense que ce que Talon a pu faire, le prochain président qui viendra au pouvoir n'a qu'à essayer de faire un peu plus que lui. Et le prochain qui viendra encore n'a qu'à essayer de faire mieux que celui qui va remplacer Talon. Le prochain qui va venir n'a qu'à essayer toujours. Et le Bénin d'ici 30 ans sera un Bénin extraordinaire. Parce que le Bénin a tout. Le Bénin a la mer. Le Bénin a l'agriculture. Le Bénin a tout ce qu'il faut pour réussir. Il faut laisser maintenant les histoires de lui, il vient de mon village, donc je vais le soutenir. Lui là, c'est mon parrain, donc on doit le laisser, même s'il est mauvais, on doit le laisser. Il faut arrêter je sais pas comment dire. Le Bénin est déjà très bien parti. Moi, je vous dis la vérité. Le seul pays que moi je trouve qui est le seul pays francophone que moi je vois, c'est le Bénin aujourd'hui. À part la Côte d'Ivoire, bien sûr, parce que mine de rien, moi j'ai fait la Côte d'Ivoire depuis 2011. Je te dis, dans le quartier où je vivais même là, hein, à Angré là, Saint-Viateur, tout ça là, mon frère, les gens parlent de Ouattara, tout ça, où il n'y a pas de souci. Je ne me mêle pas. Mais quand je suis retourné en 2021, non, 2023 plutôt, 2024, quand je suis retourné dans mon propre quartier, là, je n'ai même pas reconnu le quartier. Tellement il y avait de routes, ils ont fait même un pont. Tu peux même pas imaginer. Là-bas, c'était la poubelle. Ils ont transformé ça. Et c'est exactement en fait de ça que... Parce que moi, j'ai beaucoup d'amis béninois. Je te dis la vérité, j'ai beaucoup d'amis béninois ici, dans les affaires, tout. Tu sais que là où il y a les affaires, il y a toujours les béninois. Là où il y a les business, il y a toujours les béninois. Donc, eux tous là, c'est des gens qui ne parlent pas trop de la politique. Mais depuis que Talon est venu, il se met de la politique. Il y a d'autres qui sont contre lui. Et la plupart, la majorité, en fait, sont pas pour lui, ne sont ni contre lui. Tu comprends? La plupart que moi je connais ne sont ni contre lui, ni pour lui, mais qui disent quand même que le Bénin, vraiment, le Bénin a changé. Que ça, il n'y a rien à dire. Tu vois un peu ce que je veux dire? Ça veut dire que eux, au moins, ils sont pour le changement que le gars a fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, du coup, pour vous dire que la prochaine personne qui deviendra président au Bénin, on ne sait pas c'est qui, mais il n'a qu'à essayer de faire mieux que Talon. Et le Bénin ira de l'avant. Ne copiez pas les pays, le pays de votre voisin qui est notre pays, le Togo. Ce qu'ils sont en train de faire là-bas, en 60 ans, regarde le pays, regarde l'état du Togo. Regarde la route même qui mène du Togo pour aller au Bénin. Ça, c'est tout récemment, même ils ont mis le goudron de Anéhola, tout récemment. Là. Tu vois un peu. Regardez même la route qui mène de Lomé pour aller au nord. Regardez, c'est une autoroute, ça là. 60 ans au pouvoir, c'est ça qu'on nous donne comme résultat. C'est que on a pris beaucoup de retard et à la fin, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Il va en Russie et il est allé avec
5 personnes, il y avait Yark et puis ces éléments. Ils sont assis avec l'argent du pays. Hein, ils sont allés là-bas pour aller parler du n'importe quoi contre le terrorisme, blablabla, blablabla, alors que c'est lui-même le vrai terroriste qui terrorise son pays. Et les gens qui disent que, je ne sais pas si tu as vu dans ma vidéo, j'ai dit aujourd'hui, j'ai comme l'impression que aujourd'hui c'est la Mecque. La Russie, c'est la Mecque des panafricains. Je ne sais pas si tu as écouté, c'est la Mecque. En fait, tant que c'est que tu es panafricain, il faudrait que tu es en Russie et puis tu seras certifié. Tu vois? Et quand tu vois la Russie qui signe une coopération avec Faure Gnassingbé, la Russie ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant de ce qui se passe au Togo. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit que ça fait 65 ans qu'ils collaborent avec le Togo. Donc, Merci beaucoup à vous, Sika Sikavi. Merci. Donc, Oui, ce qui allez-y. veut dire que la Russie est vraiment au courant de ce qui se passe au Togo. Et ils connaissent très bien qui est Faure Gnassingbé, mais quand même, ils ont collaboré avec lui. Et pourquoi vous n'appelez pas ça russe-togolo ou bien togolo-russe? Tu comprends? En fait, les mêmes personnes qui sont contre la France, les mêmes personnes sont pour la Russie. Et moi, je ne suis ni pour les deux. Rien à foutre. Moi, je suis pour le Togo. Rien à foutre. Je suis pour mon pays. Je ne suis ni pour la France, ni pour la Russie. Rien à foutre. Je suis pour mon pays et pour mon peuple. Un pays souverain a le droit de collaborer avec n'importe quel pays dans le monde. Tant que ça va dans l'intérêt de la population et dans l'intérêt de l'État. Il n'y a pas de limite. Mais quand vous commencez à vouloir manipuler les gens, à dire que oui, c'est la France-Afrique, colonialisme, impérialisme, tout ça là, ça n'a pas de sens pour moi. Moi, je n'ai pas fait les études. Là, moi, je suis en train de parler de mon peuple qui a faim. Et il y a les terres. Et le gouvernement a les moyens de construire des hôpitaux. Le gouvernement a les moyens de construire des écoles. Le gouvernement a des moyens. C'est quoi les histoires d'impérialisme que vous me parlez? C'est l'impérialisme qui interdit aux gens de construire le président de construire les hôpitaux. C'est l'impérialisme qui demande, qui interdit, ou bien le colonialisme qui interdit le gouvernement de construire des écoles. On ne peut jamais interdire à Faure Gnassingbé de construire des écoles dans son pays. C'est pas possible. OK? Et c'est l'impérialisme colonialiste qui demande à Faure de construire des résidences qui coûtent des milliards au lieu de construire des écoles. Hein? C'est le colonialisme qui demande à Faure Gnassingbé de vilipender et enceinter toutes les femmes au Togo et faire beaucoup d'enfants. C'est l'impérialisme qui demande ça. Non, mais attendez, monsieur Zaga, ça là, attendez, vous avez les preuves de ce que vous affirmez là? Aïe, il a beaucoup d'enfants, mais il n'est pas marié. Ou bien les femmes là, c'est les femmes porteuses. Hein? C'est l'impérialisme. Cette question-là, il faut poser à nos amis panafricanistes, ils vont nous dire. Ils vont nous dire, est-ce que c'est la France qui lui a dit d'avoir beaucoup de... Voilà, de plonger son père dans tous les thés du Togo? Maintenant là, les gens même qui disent que moi je suis France-Africain là, les gens là, ils font direct, ils ont le drapeau américain derrière eux. Je dis, mais attends, imaginons si c'était toi et moi qui faisons les lives et puis on avait le drapeau français derrière lui. Imaginons ce qu'ils allaient dire. Mais je ne comprends plus en fait. C'est incroyable. Mais on vous dit, battez-vous. Si aujourd'hui, Talon se lève pour aller en Russie et parler avec la Russie, les Béninois vont respecter ça. Parce que au moins ils travaillent. Ils vont se dire, ah, c'est dans l'intérêt des Béninois qu'il est allé là-bas. Mais Faure Gnassingbé est allé là-bas dans l'intérêt de garder le pouvoir.
Faure Gnassingbé apporte son soutien à l'AES parce que il sait que s'il est contre l'AES, sa chute peut venir des pays là comme ça. Il a compris depuis longtemps. Il n'a rien à foutre de ces 3 pays-là. Comment un président comme ça, il va en Russie, il parle comme un bébé. Il parle comme un bébé. Il dit merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de Mais faire. personne ne l'a invité. Il s'est fait Non. inviter, monsieur Oui, Zaga. Personne oui, ne l'a invité. écoute-moi. Hein. Il Écoute-moi. s'est fait inviter. Écoute-moi ce qu'il dit. Merci beaucoup pour l'accueil chaleureux. Et merci beaucoup aussi pour ce que vous êtes en train de faire dans la sous-région. Hein, merci beaucoup pour le Niger. Aujourd'hui, le Mali est en train de tomber. La situation sécuritaire au Niger s'est empirée, au Burkina Faso aussi. La Russie a fait quoi au Sahel? Qu'est-ce que la Russie a apporté au pays de l'Alliance AES de façon concrète? Écoute-moi. Écoute le discours du président. Il est assis comme un sage, un petit homme sage, un ange qui est venu avec 4 anges. Genre, c'est que des anges qui sont allés là-bas. Et ouais, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes en train de faire dans la sous-région. Hein? Surtout, merci pour le Niger et pour le Mali et pour le Burkina. Et parce que si eux, ils ont des problèmes, ce qui veut dire que ça va venir aussi chez nous. Donc, on vient en même temps vous demander un coup de main contre le terrorisme, malgré que moi-même, les gens disent que je terrorise mon peuple, mais en vrai, toi et moi, on sait que nous ne sommes pas des terroristes, parce que toi aussi, tu es au pouvoir, ça fait longtemps quand même, moi aussi. Donc, nous sommes la même chose. Et voilà. Et pendant ce temps, tous les panafricains qui soutiennent, qui parlent de la Russie comme si la Russie c'est le sauveur de l'Afrique, tout ça, mais tout ça là, c'est vrai que ça fait plaisir aux gens, mais la Russie n'a rien à foutre de nous. La Russie a ses intérêts à protéger, point barre. La France a ses intérêts à protéger, point barre. Le Togo n'a qu'à protéger ses intérêts, le Togo n'a qu'à se faire respecter, et vous allez voir, tout ira de merveille. Il n'y a aucun problème. Et les gens qui essayent de parler, comme si les Togolais sont contre les Togolais là, et les Togolais, et les Burkinabés, et les Nigériens, et les Maliens, ce sont des pays frères. C'est des gens qui se connaissent bien avant l'arrivée de l'AES et bien avant ces présidents-là. C'est ce que vous ne comprenez pas en fait. Et puis, n'oubliez pas que Eyadema avait joué le même rôle contre Thomas Sankara. Même rôle là. Eyadema avait joué ça. Rôle de médiateur, quelqu'un qui est bien avec tout le monde, qui est bien. Et c'est comme ça que Sankara a été tué. Vous pensez que Eyadema n'était pas au courant de tout ça? Il jouait le rôle exactement comme ça, comme Faure Gnassingbé. Sauf que aujourd'hui, pour Faure Gnassingbé, c'est visible parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais Eyadema, c'était le pont entre le Burkina et la Côte d'Ivoire et le Bénin et le Ghana et tout. Il était au courant de tout. Donc, si vous avez vu, tu as vu les photos de Assimi Goïta avec Faure Gnassingbé, photos de président Siani avec Faure Gnassingbé, mais est-ce que tu as déjà vu une photo de Faure Gnassingbé avec Ibrahim Traoré? Non, mais... Je n'ai pas vu. Mais pourtant, le Burkina est plus proche du Togo que le Niger et le Mali. Parce que Faure Gnassingbé n'aime pas les gens brillants. Tu sais, moi, je ne suis pas contre le combat de qui que ce soit. Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, chacun n'a qu'à penser à lui d'abord. Tu sais, pour sauver quelqu'un là, Joël, tu vois quelqu'un dans l'eau, dans une rivière, ou bien dans la piscine, qui se noie. Si toi-même, Joël, tu ne sais pas nager, comment tu vas aller sauver la personne? C'est ça, absolument. Ça veut dire que tu te mets en danger toi-même, déjà. Oui. C'est quand on a le pouvoir qu'on peut négocier avec les gens.
C'est pour ça que je demande au peuple togolais et tous les combattants de faire tout possible pour dégager Faure Gnassingbé et prendre le pouvoir. Et maintenant, vous pouvez discuter avec les gens. Vous ne pouvez pas discuter avec les gens en parlant de France-Afrique, colonialisme, impérialisme, en envoyant les gens dans le ciel comme si les gens ne comprennent pas, alors que le truc est très simple à comprendre. On ne Il peut faut pas leur dire, comprendre. l'actuel président syrien, il a été reçu par Vladimir Poutine. Il faut leur dire ça. Hein? L'actuel président syrien, là, celui qui a chassé Bachar al-Assad, Bachar que Poutine protégeait, là. La dernière fois, Poutine a reçu l'actuel président de la Syrie en Russie. Il a reçu. Les États-Unis également l'ont reçu. La France également l'a reçu. Écoute-moi, le même gars là dont tu parles là, quand il y a eu l'attentat de Bataclan ici en France là, il avait fait un tweet pour féliciter ceux qui ont fait l'acte. Mais aujourd'hui, c'est pour ça que je te dis que c'est quand tu détiens le pouvoir que tu peux parler avec les gens. Sinon, Faure Gnassingbé, c'est qui? Mais la Russie n'a rien à foutre de lui. Tu n'as pas vu comment lui-même il est parti se faire petit comme ça? Est-ce que Poutine peut se déplacer pour venir au Togo? Il va venir faire quoi là-bas? Est-ce qu'on l'a même invité? Est-ce qu'on l'a même invité? Personne ne l'a invité. Il s'est fait inviter. Parce que, vous savez, c'est des gens, comme la dernière fois, il est parti en France et on l'a vu, on a publié, les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Mais il s'est dit, ce qui se passe dans mon pays là, il faut aussi rétablir. Parce qu'ils sont toujours en train de jouer sur l'histoire du panafricanisme là, qui n'a aucun sens. Le panafricanisme, c'est une arnaque. Le panafricanisme, c'est une arnaque. C'est-à-dire, c'est la plus grande arnaque du siècle. La Russie a apporté quoi? Quoi à ces pays-là? Disons-nous la vérité. Qu'est-ce que la Russie leur a apporté? Qui peut nous dire aujourd'hui, est-ce que la situation sécuritaire s'est améliorée de ces côtés de l'Afrique? Mais non. Il faut, mais du factuel aujourd'hui, il faut voir le problème auquel le Mali est confronté. Il faut voir. Il faut voir la situation du Mali. À quel moment la coopération militaire avec la Russie, ça a arrangé les choses dans ces pays-là? Mais mon frère, il faut être responsable. C'est que les gens ne comprennent rien. Aucun pays dans ce monde puissant ne s'intéresse à un autre pays s'il n'a pas ses intérêts là-bas. Ok? Mais c'est toujours vous, les présidents africains, vous vous levez pour aller chez les gens en Europe, et en même temps vous dites que vous êtes des panafricains. Mais restez chez vous, construisez des écoles. Respectez votre population. Oui, construisez les écoles, donnez de l'opportunité aux enfants, prenez les enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans, et mettre les écoles d'ingénieurs, des trucs. Vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer des armes nucléaires. Vous avez tout ce qu'il faut pour fabriquer tout ce qu'il faut. Mais vous vous levez tous les jours, vous allez en Europe, voir la Russie, les États-Unis. Il y a même d'autres qui disent, ouais, les Sénégalais mangent beaucoup le pain, il faut nous apprendre à faire du pain. Et il y a d'autres qui vont dire qu'il faut faire... En fait, je me dis, mais c'est quoi, en fait? On a quel problème? C'est aussi simple. Construisez votre pays. Vous avez l'argent dans votre pays. Construisez votre pays. Il faut miser dans l'éducation des enfants. Les enfants africains sont très intelligents. Il faut miser sur les enfants, l'avenir. Prenez les enfants de la rue, là. Les enfants, donnez-leur du social. Mettez les écoles de bonne qualité. Hein? À partir de 10 ans, un enfant doit déjà commencer à savoir c'est quoi un ordinateur, c'est quoi Internet, comment fabriquer tant, comment faire ci. Parce que nous, on n'a pas eu la chance. Même malgré nous sommes ici. On parle français, on dit les jouets, tout, mais on ne connaît rien. Je vous dis la vérité. Si on met Joël tout, si on dit, bon, comment on fabrique, il peut dire peut-être la théorie, tout ça, mais il ne comprend même pas. Il répète ce qu'on lui a dit. Mais aujourd'hui, là, on veut savoir. Il faut maintenant que les Africains les enfants commencent à savoir comment fonctionnent les choses vraiment réellement.
C'est ça les vraies collaborations. Il n'y a pas besoin de de terrorisme. Toujours quand vous allez chez Poutine, c'est pour aller demander coopération militaire, coopération militaire, coopération militaire. Toujours. Ou ça, vous allez demander du blé, comme des mendiants, alors que vous avez tout chez vous. Mais c'est incroyable. Je me demande, là, les gens là sont allés à l'école, c'est pour faire quoi? Ils sont allés à l'école pour quoi? Monsieur Zaga, vous savez, ce qui est bizarre, le comportement de Faure Gnassingbé là, du PC togolais, son comportement là, le fait de priver son peuple de tout et de s'accaparer de la richesse, de ne pas s'occuper des coins, de ne pas construire des choses, ce sont ces comportements-là qui ont vraiment créé le terrorisme au Sahel. Parce que le Sahel, c'est quoi? Quand on prend par exemple un pays comme le Mali, mais c'est un grand pays. Le Niger, c'est un grand pays. À cause de la corruption, les gens n'arrivent, l'État n'est pas présent partout. Il y a des endroits qui sont laissés à eux-mêmes. Les gens vivent la pauvreté. Il y a des endroits où l'État n'est même pas présent. Donc, lorsque l'État n'est pas présent quelque part et que les gens viennent, ils s'organisent c'est-à-dire pour faire le banditisme. Du banditisme en banditisme, ils deviennent des terreaux. Mais si le pays était construit, si l'État était présent partout, mais on ne va pas trouver ce problème-là en Afrique. C'est à cause de la corruption que nous avons le problème du terrorisme en Afrique. Et moi je demande au gouvernement béninois, aux autorités, de voter une loi comme la Chine. Lorsqu'on attrape un politicien dans l'affaire de détournement, de corruption, c'est la peine de diable. Parce que si nous ne comprenons pas ça en Afrique, que c'est la corruption, la gabégie qui est la source de tous nos problèmes, merci beaucoup à vous, écureuils. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons jamais nous développer. Ce n'est ni la France, ce n'est ni les États-Unis, ce n'est ni la Russie, ce n'est ni la Chine. C'est la corruption, la mauvaise gouvernance, la gabégie. Les gens viennent, nous apportent des aides et quelques groupes, ils prennent l'argent là et ils vont déposer dans des comptes à l'extérieur encore. Le Togo, on dit, avant l'arrivée au pouvoir de Faure Gnassingbé, le Togo avait plus de 3 500 000 milliards dans des comptes à l'extérieur. Et regardez l'état du pays. On a déposé beaucoup d'argent ailleurs et on laisse le pays dans la souffrance. C'est ça, c'est le problème que nous avons. Notre problème en Afrique, c'est la corruption, la gabégie, la mauvaise gouvernance, la cupidité. Et il faut que nous votons des lois. Si on attrape un politicien, un haut fonctionnaire dans la corruption, Joël, dans la gabégie, c'est la peine de diable. Joël, attends d'abord.